fait toujours un temps sublime sur Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, pour ces huitièmes de finale de ce 5e Master Series de la saison. On a vu que la tête de série numéro 2 de ce tournoi était qualifiée pour les quarts de finale. Que va-t-il en être de la tête de série numéro 1, à savoir Lleyton Hewitt, l'Australien, qui va affronter d'ici quelques instants, eh bien, Jiří Novák, le Tchèque, tête de série numéro 14. Vous le voyez, toujours très consciencieux, Lleyton Hewitt. Il faut toujours que ses petites affaires soient bien installées, bien à leur place. Les raquettes sont toujours au même endroit dans le sac. La serviette est toujours bien disposée. Les bouteilles toujours bien disposées également. Très méticuleux, Lleyton Hewitt. C'est aussi ça, les grands champions, Arnaud de Cugis. Oui, Olivier, bonjour. C'est sûr que ça fait partie de son organisation. C'est un grand professionnel, donc il est très organisé, il est très méticuleux et il installe, on va dire, sa maison sur le court de tennis. Il ne sait pas, Lleyton, s'il va jouer 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc il est prêt à tout à chaque fois qu'il arrive sur un court. Et en dehors de l'organisation, surtout, comme d'habitude, pendant tous ces matchs, il va donner le maximum sur le terrain une nouvelle fois. Et aujourd'hui, il risque d'en avoir besoin, puisque hier, il a battu une wildcard allemande. Il a sorti un match d'un niveau correct. Mais aujourd'hui, ça risque d'être tout à fait autre chose. En la personne de Jiří Novák, ça va être un véritable test. Oui, parce que Jiří Novák est loin d'être maladroit sur terre battue. Jiří Novák, on le connaît bien. L'équipe de France le connaît bien également. C'est pour cela que Guy Forget... Malheureusement, mais enfin bon, les Français se sont quand même qualifiés pour les demi-finales. C'est vrai, mais pas grâce à Jiří Novák. Ah non, parce que Jiří Novák, il a gagné ses 2 matchs à Pau, il y a de cela quelques semaines, lors du quart de finale de Coupe Davis. Et je vous disais que c'était une inquiétude pour Guy Forget, ce Jiří Novák, qui est bon sur terre battue. Et c'est pour ça qu'à Pau, Guy Forget avait décidé de jouer sur une autre surface que la terre battue. Mais c'est un joueur multi-surface qui est tchèque et qui a un jeu très solide, qui s'appuie sur des coups de fond de court. Il est capable aussi soudainement de choisir des trajectoires longues de ligne. Et il s'appuie sur une bonne condition physique. C'est un joueur très régulier, très solide. Vous voyez qu'il se situe donc dans la partie haute de ce tableau ici à Hambourg, puisque Lleyton Hewitt est tête de série numéro 1. Et le vainqueur de ce match jouera soit Juan Ignacio Chela, l'Argentin, soit Marat Safin, le Russe, qui est tête de série numéro 6. Il reste encore 9 têtes de série dans ce tableau. C'est une bonne nouvelle, car jusqu'à présent on avait été habitué à voir les têtes de série tomber les unes après les autres, mais très rapidement dans le tournoi. Et aujourd'hui, en 8e de finale, 9 têtes de série, c'est plutôt encourageant. C'est bon signe, c'est signe qu'on se rapproche de Roland Garros, que les meilleurs joueurs sont en train de s'affûter, leur niveau de jeu est en train de monter. Et c'est pratiquement, on peut le dire, le dernier véritable test parmi l'élite du tennis mondial. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Arnaud, de Lleyton Hewitt, qui avait dominé hier Björn Fao, l'Allemand, invité par les organisateurs. Jiří Novák, pour l'instant, n'a pas concédé le moindre set dans ce tournoi, puisqu'il a dominé au premier tour l'Américain James Blake. Jamais facile à jouer James Blake, valeur montante du tennis américain, avec Mardy Fish et bien entendu le jeune Andy Roddick. 7-6, 6-2 pour Jiří Novák. Et hier, une véritable démonstration de tennis de Jiří Novák face à un Espagnol très à l'aise sur terre battue, comme tous les Espagnols d'ailleurs, Félix Mantilla, 6-2, 6-0. Et James Blake qui avait d'ailleurs réussi un bon résultat sur terre battue, c'était la semaine dernière à Rome, où il avait atteint, si j'ai bonne mémoire, les quarts de finale. Exactement, et il avait été battu d'ailleurs par l'adversaire du jour de Lleyton Hewitt. Il avait été dominé par Jiří Novák. C'était donc une espèce de revanche pour James Blake ce premier tour. Et malheureusement, James Blake n'a pas réussi à prendre sa revanche. On vous présente ces 2 joueurs, si vous ne les connaissez pas encore. Lleyton Hewitt, il a 21 ans. Il est aujourd'hui 7e à la Champions Race, leader au classement technique à l'ATP. Un début de saison en fanfare, 21 victoires, 5 petites défaites et un début de saison qui a été quand même perturbé par cette fameuse varicelle qu'il a attrapée lors de la Hopman Cup et qui lui a fait rater quand même
plus d'un mois de tennis. Oui, et notamment le premier grand chelem de l'année à Melbourne, où il s'est quand même présenté sur le court, mais où il n'a pu jouer que très diminué et où il s'est fait éliminer dès le premier tour. Il a disputé ce tournoi du Grand Chelem en Australie parce que c'était en Australie, parce que c'était chez lui devant son public. Si ça avait été Wimbledon, l'US Open ou Roland Garros, c'est évident, et il le dit d'ailleurs lui-même, Lleyton Hewitt, il ne se serait jamais présenté. Jiří Novák, allez, on vous le présente une nouvelle fois, c'est un Tchèque qui réside désormais à Monaco. 6 ans plus vieux que Lleyton Hewitt, il a 27 ans, c'est un beau gabarit, 1m91, 84 kg, joli bébé qui est professionnel depuis 93. Ils se tiennent au classement de la Champions Race puisque lui est 6e, 15e au classement technique à l'ATP, et lui aussi a un très bon début de saison. 29 victoires pour 12 défaites avec comme meilleur résultat cette demi-finale à l'Open d'Australie en tout début de saison. C'est sa 3e participation ici à Hambourg. Et il n'a jamais dépassé les caps du 8e de finale. En 99, il était en 8e et il a été battu par Arnaud Di Pasquale. Et information aussi intéressante concernant Jiří Novák, il a déjà gagné 29 matchs depuis le début de cette année. C'est le nombre de matchs qu'il avait gagné l'an dernier. Il a déjà atteint sa performance de 2001, une année 2001 qu'il avait terminée au rang de 29e joueur mondial. Jiří Novák, très bon joueur de simple, très solide en simple, mais alors un joueur de double également. Il joue aussi bien en simple qu'en double. Avec son compatriote Rickel. Norm Christ, l'arbitre de ce match. Vous voyez qu'il s'agit donc d'un match du 3e tour entre la tête de série numéro 1 et la tête de série numéro 14. Sachez également que c'est le 3e face-à-face entre ces deux joueurs. Lleyton Hewitt mène par 2 victoires à 0. La dernière fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre, c'était en 16e de finale à l'US Open en l'an 2000. Et Lleyton Hewitt s'était imposé en 3-7, 6-3, 6-3, 6-3. Et la première fois qu'ils ont été opposés l'un à l'autre, c'était à Adélaïde en 8e de finale. 3 manches avaient été nécessaires à Lleyton Hewitt pour battre Jiří Novák. C'est la première fois que Lleyton Hewitt et Jiří Novák jouent l'un contre l'autre sur terre battue. Jason Stoltenberg, le tout nouvel entraîneur de Lleyton Hewitt depuis la fin de l'année dernière, depuis décembre 2001. Les deux hommes ont décidé de travailler ensemble. Lleyton Hewitt qui auparavant a été coaché par Darren Cahill. Jiří Novák, lui, travaille avec Jan Koukal. Jan Koukal qui est également le capitaine de l'équipe tchèque de Coupe Davis. Glenn Cherilyn Hewitt, les parents de Lleyton Hewitt qui suivent leur fiston sur tous les tournois. Des parents qui sont parfois un peu trop encombrants, hein. On l'a dit de temps en temps concernant les parents de Lleyton Hewitt, mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Début de ce match entre Jiří Novák et Lleyton Hewitt, au service Jiří Novák. From single. 15. Right. No. 30.
Thompson. 30-15. Did I say 5? 30. 30. Le Vlajan Koukal, on vous en parlait tout à l'heure. Coach Jiří Novák, capitaine de l'équipe tchèque de Coupe Davis. Il était à Pau il y a quelques semaines. Did I say 30? Une balle de break d'entrée pour Lleyton Hewitt. Einstein. 2. No, you're right. The ball's out. Ball is out. La balle est faute. Einstein. 2. Eh bien, on a joué sur la diagonale des revers, ensuite la diagonale des coups droits. Jiří Novák a pris l'initiative. Mais alors, ça nous promet un sacré match, Arnaud. Ouais, ça distribue dans tous les coins du terrain. Ça joue très précis et très puissant en même temps. Et il termine sur un service gagnant, Jiří Novák, On le après voit, avoir tout de même sauvé une balle de break. on le voit très concentré, Jiří Novák. Il gère bien son énergie. Il a dû quand même batailler ferme pour garder son jeu de service puisqu'il a sauvé une balle de break. Et on sent que Lleyton Hewitt est à fond dans le match. Il essaye de soigner sa longueur de balle pour ensuite, au fur et à mesure, monter en niveau de jeu dans les fins de set et essayer de devenir plus agressif et résoudre son problème de puissance. C'est ce qui lui fait un peu défaut pour l'instant sur terre battue pour jouer encore à un niveau au-dessus. Touchdown. Hewitt. No, Thompson. 11-15. Pas de chance, Jiří Novák. Deux fois que Norm Christ descend de sa chaise et deux fois qu'il lui confirme une balle faute. Did I say Thompson? 32.
Ça promet un sacré combat physique entre les deux hommes. Oui, toujours un moment d'observation. Mais on voit que déjà Jiří Novák met beaucoup de poids dans sa balle en retour de service. Fifteen. 40. Spiel, spiel. Einspike. One game. From Singh, 59. Tracy, 30. Les deux joueurs qui essayent de jouer le plus long possible. Ouais, à la fois long, très lourd, avec du volume pour repousser l'adversaire. Leighton Hewitt qui fait quelques fautes de longueur de balle, justement. Il a bien distribué le jeu là, Leighton Hewitt. Bien, Jiří Novák qui n'a pas pu diriger suffisamment la balle croisée pour toucher le revers de l'Australien, ce qui permet un bon décalage coup droit à Leighton Hewitt et un coup droit gagnant en avançant. On le sent un peu gêné là dans son déplacement lorsqu'il doit défendre. Il part en déplacement vers l'arrière, il perd du temps, l'Australien. Ah oui, superbe. L'interrogation de Jiří Novák pour savoir si cette balle est bonne. Elle semble bonne, mais en revanche, Leighton Hewitt n'a pas l'air convaincu. You're right. Yeah. Ouais, Leighton Hewitt la Based on voit where faute. it's catching right here. Right here. Cette fois, il la confirme, il la donne bonne. En général, lorsque votre adversaire ne peut pas lire la marque, c'est qu'elle a beaucoup de chances d'être bonne. Bon arbitrage, bonne décision, confirmation de l'arbitre de chaise. Une très bonne une école de tennis en République tchèque, Arnaud, avec donc Jiří Novák. On a le David Rickel aussi en double. Mais il faut se souvenir de Petr Korda, par exemple, qui avait été finaliste en 92 à Roland-Garros, battu par Jim Courier. Petr Korda qui avait remporté l'Australian Open en 98 face à Marcelo Rios. Et puis, si on va encore un peu plus loin, Martina Navratilova, avant qu'elle prenne la nationalité américaine. Toujours de très bons joueurs de tennis. Et en montant encore un peu plus loin avec des bons joueurs comme Thomas Schmid, Jan Kodeš, Elena Sukova aussi. Et j'ai un gros trou de mémoire. Une autre joueuse tchèque qui avait gagné Wimbledon en battant Nathalie Tauziat en finale. Et là, il y a le gros. J'ai un trou de mémoire, mais on va retrouver ça tout de suite. Ouais, non, une école tchèque, un tennis très classique.
de joueurs solides qui sont capables aussi d'aller jouer à la volée, bien entendu, comme Suková, Navratilova. Et c'est une bonne école qui a produit de nombreux joueurs depuis maintenant 20 bonnes années et qui est capable de jouer aussi bien sur terre battue qu'en indoor. Et c'est un très beau résultat pour ce pays, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Tennis classique mais très efficace, avec une très bonne technique, des joueurs très complets. Et Arnaud, il s'agissait de Yana Novotná. Voilà, c'est ça. Et ces joueurs ou ces joueuses tchèques qui ont la grosse qualité aussi d'être de gros travailleurs à l'entraînement et d'avoir une grosse motivation, c'est ce qui leur a permis de gagner plusieurs fois des tournois du Grand Chelem, avec Anna Mandlikova aussi, qui avait gagné à Roland-Garros. Et une nouvelle fois, grosse bagarre du fond du court, 30-0 pour l'Australien. Jason Stoltenberg au premier plan. Tracy from C. 30-15. Et les parents de Lleyton Hewitt. Alors la petite histoire dit aussi que si Lleyton Hewitt s'est séparé de Darren Cahill, c'est que les parents de l'Australien n'y seraient pas non plus, seraient quand même un petit peu dans le coup, un petit peu forcé. Je peux vous donner quelques bonnes informations à ce niveau-là, Olivier. Il ne serait pas étranger à la décision du fiston. Oh oui, super touché de balle de Jiří Novák. Moi, je crois qu'il faut avant tout dire que les parents de Lleyton Hewitt sont irréprochables, aussi bien au niveau de leur tenue, leur sportivité lorsqu'ils assistent aux matchs de leur fils, pendant les matchs et après ou avant le match. On n'a vraiment rien à leur reprocher quant à leur attitude. Mais c'est vrai qu'ils s'investissent beaucoup, ils essaient de conseiller au mieux la carrière de leur fils, sportive et extra-sportive. Et ils ont eu quelques moments de tension avec Darren Cahill. Oui, le courant passait plus, quoi. Et il y avait notamment un point qui était assez précis dans le contrat signé entre le joueur et l'entraîneur, qui disait que l'entraîneur n'avait pas la possibilité de venir avec son épouse sur un tournoi. Et son bébé. Et là, il y a eu un gros moment de tension parce que Darren Cahill a eu un petit bébé il y a quelque temps. Et c'est vrai qu'il avait envie de voir sa famille de temps en temps lorsqu'on sait qu'un coach professionnel tourne pratiquement 40 semaines sur le circuit ATP toute l'année. Et à partir du tournoi d'Indianapolis au mois d'août l'année dernière, déjà Darren Cahill ne parlait plus aux parents de Lleyton Hewitt. Et à la fin de l'année, ce sont les parents qui ont eu raison, ce qui paraît normal vis-à-vis du fils. Et c'est le coach qui a été éliminé en quelque sorte.
Nul. Comme ça. Il vaut mieux toujours bien s'entendre avec le joueur, mais aussi avec les Ouais, parents. c'est clair. Crimson back. 59. On commence à voir Jiří Novák monter un petit peu plus au filet. Crimson twice. 15. Oh là là. Crimson hits it. 15. 2 balles de break pour Lleyton Hewitt à nouveau. Il en avait une, l'Australien, sur le premier jeu de service de ce match. Ah, il a joué long et précis, Lleyton Hewitt, pour mettre en difficulté Jiří Novák et lui prendre son engagement. Et ainsi obtenir le droit de faire la course en tête dans ce premier set face au Tchèque. C'est vrai, il a un plan de jeu relativement simple, Lleyton Hewitt. Il attend et il essaye de rester très patient, de bien tenir son terrain grâce à une bonne longueur de balle, une bonne puissance aussi au niveau de ses coups. Et ça se voit, il a travaillé ses appuis avec un bon appui sur ses deux pieds en essayant d'aller bien vers l'avant au moment de sa frappe de balle. Et pour l'instant, sans trop forcer son niveau de jeu, il réussit à faire le break, l'Australien. Lleyton Hewitt qui avait été demi-finaliste ici même l'an dernier à Hambourg, battu par Albert Portas, qui avait été le vainqueur surprise de ce tournoi, alors qu'Albert Portas était issu des qualifications. Albert Portas qui cette année n'a pas réussi à confirmer, puisqu'il a été battu d'entrée. On s'en souvient, le premier jour, c'était le premier match de la semaine, battu d'entrée par Björn Fao en 2-7. Et d'ailleurs ce jour-là, les deux finalistes de l'an dernier avaient été éliminés d'entrée, le tenant du titre et le finaliste, à savoir Juan Carlos Ferrero, qui, on l'a appris après, souffrait en fait de la cuisse droite et ne pouvait pas être à 100% de ses moyens sur le court. Il a passé 54% de première balle de service depuis le début de ce match, Lleyton Hewitt. Il a réussi à prendre l'engagement de Jiří Novák. Il mène 3-2 dans ce premier set. Il est au service pour tenter de confirmer son break. Et la liste s'allonge avec les anciens joueurs de la République tchèque. Ivan Lendl, bien entendu. Miroslav Messir aussi. Miroslav Messir. Crimson 15.
Ouais, il est bien dans son rythme là en ce moment, Lleyton Hewitt. Il essaye aussi sur chaque frappe de balle, dès qu'il le peut, de faire bouger son adversaire. Person. Il me semblait avoir touché la ligne, cette balle de Jiří Novák. Bien arbitrée de la part du juge de ligne. 40-0 pour Lleyton Hewitt. Et un ace pour conclure ce jeu. Premier ace du match. Premier jeu blanc également pour Lleyton Hewitt qui confirme donc son break et qui mène désormais 4 jeux à 2 face au Tchèque. Lleyton Hewitt qui avait battu au premier tour le plus jeune joueur de ce tournoi ici à Hambourg, Philippe Kohlschreiber, l'Allemand, qui disputait à 18 ans son deuxième tournoi ATP. Lui aussi avait été invité par les organisateurs. Oh là là, Jiří Novák qui a réussi à tourner son revers au cours de l'échange et à prendre de vitesse Lleyton Hewitt. L'Australien qui se méfie de ce grand coup droit. Replay call. Il a servi. Yeah. 30. Future. Yeah. 40. Future. Proceed. 40-15. Ouais, bien servi de la part du Tchèque. Il n'a qu'un break de retard, hein, Jiří Novák. Yeah, better back. Ball check. Novák qui, rappelons-le, avait quand même atteint la semaine dernière à Rome bien les demi-finales où il avait battu Jens Schalken au premier tour, Mark Philippoussis ensuite, Ivan Lubicic au troisième tour. Et à chaque fois sur des scores sans appel, 6-4, 6-4 face à Schalken, 6-4, 6-1 face à Philippoussis, 6-4, 6-1 à nouveau face à Lubicic. Ensuite face à James Blake en quart de finale, il sauve 3 balles de match, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il l'emporte finalement 6-4 dans la troisième manche et il tombe face à André Agassi après un match sérieux et très accroché, 7-5, 6-4. Et on aperçoit les statistiques de Lleyton Hewitt au service, 67% de première balle, 90% de points gagnés sur sa première balle. Pour l'instant, au service, sur ses jeux de service, il est impeccable, Lleyton Hewitt. Ouais, c'est vrai, très solide. Il joue très bien le coup suivant son service.
surtout après sa première balle de service. Et il reste très bon aussi sur le nombre de points gagnés après le deuxième service, puisqu'il est presque à 70% de points gagnés. Il nous a donné quelques points là sur ce dernier jeu en retour. Côté revers, ça peut être surprenant parce qu'on connaît tous la qualité de son revers, la solidité, la capacité qu'il a à choisir les trajectoires de balles aussi bien long de ligne que croisées. Et il doit vraiment garder un maximum de concentration car il peut redescendre subitement en niveau de jeu. Sur terre battue, c'est pas encore sa meilleure surface. Il a besoin de continuer à gagner des matchs pour arriver vraiment avec un maximum de confiance pour Roland Garros. Il sert avec des balles neuves, Lleyton Hewitt. Il mène 4 jeux à 3, premier set. Thompson, 15 love. Jiří Novák, très grand, qui de temps en temps, comme sur ce dernier revers, ça lui arrivait déjà depuis le début de la partie, oublie de descendre, de fléchir ses jambes. Les deux mains ne peuvent pas travailler en dessous de la balle correctement. Ce qui explique ces 13 fautes directes de Jiří Novák. 1m90, le Tchèque. Dreißig, no. 30. Dreißig, Thompson. 30-15. Oh, le rallye du fond du court. Jiří Novák qui craque en premier. Lleyton Hewitt très solide, ne s'affolant pas sous la puissance des coups de Jiří Novák. Deux joueurs qui à tour de rôle ont réussi à alterner les trajectoires de balles croisées et long de ligne. Un point très solide gagné par l'Australien. Voilà, et ça fait du bien. Il est capable ensuite d'enchaîner avec un point gagné en 2 frappes de balle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand on analysait les statistiques de Lleyton Hewitt au service. C'est que, eh bien, il effectue une bonne première et juste derrière, il met le point gagnant. Ouais, il joue bien le coup qui suit tout de suite derrière le retour. Et là, c'était bien alterné. Bel effet de surprise puisque le point précédent, il l'avait gagné en 20 frappes de balle. Et celui-là, il l'a gagné en 2 frappes de balle. Et ça déstabilise beaucoup pour l'instant Jiří Novák, mais qui n'a qu'un break de retard. On l'a vu changer de raquette, Lleyton Hewitt.
Il craint peut-être une... Et là aussi, c'est son côté professionnel. Ouais. Il préfère changer de raquette sur le service de son adversaire puisque c'est un jeu relativement moins important. Alors que s'il prenait une raquette neuve en servant, ça pourrait le gêner. Le léger temps d'adaptation sur une tension de raquette pas tout à fait identique. Et en servant, il n'a surtout pas le droit de perdre son service. Donc il préfère se chauffer au retour avec une raquette neuve. Try Long. Thompson. Cocal qui prend quelques notes. Two, 40-50. Ouais, tu es sur la ligne cette balle de Jiří Novák. Ouais, elle est bonne. Il revient 4 jeux à 5, le Tchèque. Don't fair. Good lead. 5 games to 3. Alors on va voir si ça va suffire. Allez, Tony Hewitt, s'il va réussir à nouveau à remporter cette première manche sur son service en étant puissant et solide du fond du court, ou s'il va devoir mettre une dose supplémentaire d'agressivité pour venir chercher le gain de cette première manche. On a parlé tout à l'heure du parcours de Jiří Novák à Rome, mais il a eu un très bon début de saison avec quart de finale à Doha, demi-finale à Auckland, demi-finale à l'Open d'Australie, première demi-finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem où il bat quand même successivement Nicolas Kiefer, Andrea Gaudenzi, Francisco Clavet, Dominique Arbati, Stéphane Koubek. Il tombe face au futur vainqueur. En Milan, pour son retour en Europe, il perd au premier tour. À Copenhague, quart de finale. Rotterdam, il perd au premier tour. Demi-finale à Dubaï, où il perd face à Fabrice Santoro. C'est d'ailleurs le seul joueur français avec Sébastien Grosjean qui sera parvenu à le battre, Jiří Novák, puisque Jiří Novák, il a joué toute l'équipe de France au grand complet. À Indian Wells, il perd au deuxième tour. À Miami, il perd son deuxième match face à Nicolas Lapenti. Quart de finale de Coupe Davis, France-République tchèque. Il bat Nicolas Escudé, il bat Sébastien Grosjean. À Monte-Carlo, il bat Cédric Pioline, il bat Nicolas Coutelot. Il perd finalement en huitième de finale face à Sébastien Grosjean. À Munich, il perd au deuxième tour face à Julien Bouter. Julien Bouter aussi, qui est donc un des tricolores à être parvenu à battre Jiří Novák. Et puis donc la semaine dernière en demi-finale à Rome pour le 4e Master Series de la saison, il tombe face à André Agassi. C'était d'ailleurs sa deuxième demi-finale en Master Series de sa carrière à Jiří Novák. La première fois, il avait atteint les demi-finales en l'an 2000 à Toronto, battu par le jeune Israélien Harel Levy. Bon, c'est bien joué en bout de course, revers long de ligne de Jiří Novák. C'est énorme ce qu'il vient de réussir, Jiří Novák. Et pourtant, Leighton Hewitt qui avait essayé d'être très agressif, mais bonne anticipation ici du joueur tchèque. Quelle précision là au niveau de ce revers à deux mains, long de ligne, qui arrive carrément dans le coin du court. Il lui a fallu quand même un petit temps de réaction à Jiří Novák pour savoir si sa balle était bonne ou pas. Il a interrogé tous les juges de ligne du regard. Et ensuite, il y a eu la satisfaction sur son visage. 15 ans.
avait parlé des accélérations long de ligne de Jiří Novák. Et il s'en méfie de son coup droit, Lleyton Hewitt. 15-30. Lleyton Hewitt qui est en légère difficulté là sur son jeu de service. Il prend bien son temps. Oui, elle est sur la ligne. Et lorsqu'on avait senti que Lleyton Hewitt deviendrait plus agressif, c'est ce qu'il essaye de faire ici sur ce dernier jeu. Une balle qui a l'air d'avoir touché la ligne extérieure. Difficile à dire sur le ralenti. Ouais, sur le ralenti, c'est... Norm Christ va aller voir la marque. Alors Norm Christ, enlevez vos pieds, là on ne le voit pas bien. Non, malheureusement, Jiří Novák, je ne peux pas la compter faute. Try signal. 30. Qu'est-ce qu'ils se mettent? Extraordinaire. Oh là 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 là! Quelle bagarre du fond de cours! Et quelle concentration du joueur tchèque qui était à 1 cm de pouvoir obtenir ces 2 balles de break. 34. Finalement, le coup droit de l'Australien était bon. Et il se reconcentre tout de suite pour reproduire son meilleur tennis à ce moment-là du match. Et c'est la première fois que Lleyton Hewitt est en difficulté sur son engagement. Balle de débreak pour Jiří Novák. Einstein. Deuce. Lleyton Hewitt, comme tous les grands champions, hein, comme André Agassi, comme Andy Roddick, comme Pete Sampras, comme Rafter, lorsque Rafter jouait encore, arrive toujours à sortir des grosses premières lorsqu'ils sont en difficulté. Il lui a échappé. Il lui a échappé ce dernier coup droit. Et pour l'instant, Lleyton Hewitt qui ne s'est toujours pas encouragé. On ne l'a pas entendu Il en fait un seul moins en moins, des commode. commons. Mais vous savez que ça agace de plus en plus ses adversaires. Certains se sont plaints. Alex Correggia, qui est quand même un modèle de fair play, ne supportait plus les commons de Lleyton Hewitt. Il l'a déclaré ouvertement. C'était lors de la finale de Coupe Davis il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Lleyton Hewitt s'est un peu calmé. Et deuxième balle de break pour Jiří Novák. Oh, il est superbement sauvé une Voilà, nouvelle fois. common. Le voilà, le fameux common.
On le sentait venir, Olivier. Einstein, deuce. Il les réserve vraiment maintenant sur les moments clés du match. Et vous savez qu'à une époque, il y avait un de ses plus fidèles supporters qui le suivait sur tous les tournois au monde. Et il faisait notamment toute la tournée américaine, son supporter. Et lui aussi, parfois, criait des commons. Et on était persuadé que c'était Lleyton Hewitt. Et ils se partageaient les deux les commons. Agréable pour le joueur qui est en face. Ouais. Grosse précision là à nouveau sur ce coup droit décroisé. Balle de 7. 3 coups droits gagnants décroisés depuis le début de ce jeu pour Lleyton Hewitt. Entendu Jason Stoltenberg lui dire common. Ouais. Non, Non. c'est dehors. Einstein, deuce. Un peu trop gourmand là au niveau de la ligne. Il aurait pu jouer presque 1 mètre à l'intérieur du court. Il avait déjà fait la différence avec sa qualité de première balle. Ah, il l'a retenu ce dernier coup droit. Il n'y est pas allé vraiment avec ses jambes. Seulement la main est allée à la balle. Il a perdu le rythme dans son coup. Une nouvelle balle de break pour le joueur tchèque. Troisième possibilité pour Jiří Novák de revenir à 5-5. Oh, c'est bien servi encore une fois. Et à chaque fois, il préfère jouer une bonne première très lourde pour sortir Jiří Novák complètement sur l'extérieur du terrain. Four tie, Novak. Ouais, grosse. Il se parle à lui-même, là, Lleyton Hewitt. Il a du mal à garder sa concentration, à jouer tous les points avec la même intensité. Ouais, grosse Il vient de difficulté, commettre pour Hewitt. 2 grosses fautes aux égalités. Et c'est très bien vu, là, il avait servi tout le temps sur le Il a revers varié. vers l'extérieur. Et là, plein coup droit, à nouveau un ace. Ça ne dure pas longtemps hein, lorsque Lleyton joue moins bien. À peine l'espace d'un point, il se reprend immédiatement sur le point suivant. Et en plus, il enchaîne. Allez, deuxième balle de 7 pour Lleyton Hewitt. À mon avis, il va revenir sur ses bases. Je vais prendre un risque, Olivier. Je pense qu'il va aller côté revers à nouveau. Bien vu. Ah, il part en arrière, là. Il n'arrive pas à donner la puissance suffisante tout en gardant un jeu de jambes dynamique vers l'avant. C'est ce qui lui fait mettre cette balle en coup droit dans la bande du filet. Et on vous parlait d'un véritable test pour ces deux joueurs. Vous y êtes.
Oh là là là. Isojuak qui perd gagne avec ses 2 balles sur la bande du filet. Quel calme de Jiří Novák à la volée. Regardez, il pose cette volée de revers des croisés en toute tranquillité, très serein. 5e possibilité pour Jiří Novák de revenir à 5-5. Trop long. Enfin, juste derrière la ligne de fond de cours. Ce jeu va laisser des traces dans les organismes. Hein. Si Jiří Novák ne parvient pas à égaliser. Regardez, même Jan Koukal est en train de transpirer. Et c'est vrai que c'est le jeu, pardon Olivier, le plus intense depuis le début de la partie. Ouais, s'il gagne ce jeu, Lleyton Hewitt, il risque de s'envoler car il est vraiment tout près de très très bien jouer. Quelques petites sautes par moment. Et là, il fait commettre la faute à Jiří Novák avec une balle très liftée qui rebondit très haut au-dessus des épaules du joueur tchèque. Avec un léger faux rebond au passage. 3e balle de 7. 5 balles de break pour le joueur tchèque et 3e balle de jeu pour Lleyton Hewitt. De jeu et de 7. Tout à fait. Voilà, celle-ci est la bonne. Il a une nouvelle fois varié sur sa première balle de service, Lleyton Hewitt. Et il remporte avec la hargne qui le caractérise ce premier set en un tout petit peu moins de 50 minutes sur le score de 6 jeux à 4. Que ce fut difficile ce dernier jeu, très accroché entre les deux hommes. Ouais, mais c'est exactement le genre de match dont il a besoin, Lleyton Hewitt. S'il veut aller encore plus loin au tournoi d'Hambourg et arriver le mieux préparé possible à Roland-Garros, il doit remporter comme il vient de le faire ces sets très tendus, très accrochés face aux meilleurs joueurs du moment, comme l'a prouvé Jiří Novák sur ses derniers résultats sur terre battue. Avec 12 coups gagnants contre 7 pour Lleyton Hewitt, moins de fautes directes également pour l'Australien. Un peu plus performant en première balle de service, 55% contre 50%. Et c'est surtout Lleyton Hewitt qui a su saisir sa chance sur les balles de... L'agressivité de Lleyton Hewitt et la joie de ses parents et de son entraîneur après ce dernier service gagnant de Lleyton Hewitt qui a parfaitement négocié ce dernier point. Il était régulièrement sur les services à jouer sur le revers de son adversaire et là sur cette dernière balle, alors que Jiří Novák s'attendait une nouvelle fois à un service sur son revers, et bien très intelligemment Lleyton Hewitt a varié pour servir sur son coup droit et bien entendu surprendre Jiří Novák. C'est très bien joué de la part de l'Australien. C'est vrai, l'effet de surprise qui a marché. Et rappelez-vous encore Olivier, il y avait eu un autre service en plein coup droit qui avait permis à Lleyton Hewitt aussi de faire un ace sur une autre balle de break. Et là, il termine avec un service gagnant, ce set. On va voir si Jiří Novák va pouvoir maintenir ce rythme-là, cette intensité, malgré la perte de la première manche. S'il va rester aussi solide dans la tête pour pratiquer et garder le même niveau de jeu dans cette attaque de deuxième manche. From swing by 59. From swing 30, 15-30.
Oh là là, superbe! Quelle accélération de coup droit! Jiří Novák est resté scotché sur sa ligne de fond. Et c'est ce qu'on a envie de voir chez Lleyton Hewitt. Quelques points gagnants comme ce dernier point. 2 balles de break d'entrée. Et c'est ce qu'il aime le moins, c'est remettre une balle comme ça, comme cette dernière balle dans le filet. Il n'aime pas donner un point gratuit à son adversaire. Ah, c'est fantastique. Oh là 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 là, quel point! Quel jeu de Lleyton Hewitt qui vient de prendre une nouvelle fois le service de Jiří Novák. Il est en train de l'assommer, de lui enfoncer la tête sous l'eau, là, l'Australien. Regardez cette défense de coup droit. Déjà une énorme course. Il est capable de s'ajuster pour glisser ce passing de revers court croisé. Impossible à volleyer pour le joueur tchèque. Et cette capacité après s'être battu juste à la fin de la première manche pour garder son jeu de service et continuer sa route vers la victoire en breakant tout de suite son adversaire dès le début de la deuxième manche. Ouais, belle combativité de Lleyton Hewitt. Il faut maintenant qu'il confirme ce break. Et ça y est, quelques coups gagnants qui commencent à fuser. Tout à l'heure, c'était un coup droit long de ligne. Maintenant, c'est son revers à deux mains long de ligne. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Arnaud. Il est tout près de très bien jouer. Il lui manque très peu de choses. C'était sur le dernier jeu du premier set. Et là, il est en train de très bien jouer, Lleyton Hewitt. Pas de faute. Vous voyez, nouvelle ace, 4e ace. Ça aussi, c'est un bon indicateur. Il se sent bien à l'intérieur de lui-même. C'est donc pour cela qu'il fait de plus en plus de services gagnants. Il est rentré sur le terrain, Lleyton, en essayant d'être régulier, solide du fond. Maintenant qu'il a empanché la première manche, il peut se libérer un peu plus en tentant des coups gagnants. What I say, proceed. 30-50. Quentin. Belle réaction de Jiří Novák. Il faut à tout prix qu'il convertisse ses balles de débreak. Il en a eu 5 tout à l'heure dans la première manche. C'est la 6e qu'il a dans sa raquette. S'il veut rester au contact de Lleyton Hewitt, il se doit d'au moins en gagner quelques-unes.
Einstein, deuce. Encore une occasion gâchée. On n'attend pas le rebond, Lleyton Hewitt pour prendre de vitesse Jiří Novák. Ouais, tennis moderne, tennis très agressif. On ne laisse plus tomber la balle dès que l'occasion se présente. En venant de loin, très belle volée de coup droit lifté de la part de l'Australien. Ah, et cette course vers l'avant avec le regard fixé vers la balle en l'air. Oh là là, quelle claque! Cette balle prise à hauteur d'épaule. Une véritable fusée. Regardez comme ça part vite. Ah, quelle puissance aussi au niveau de l'épaule. Quelle précision avec cette balle qui atterrit carrément sur la ligne de couloir. Toujours en mouvement sur les jambes vers l'avant. Et ça fait 6-4, 2-0 pour Lleyton Hewitt. No, Thompson, love 50. Vous le sentiez venir, Olivier, hein. Vous aviez dit que si Lleyton était capable de remporter son service à 5-4, on pourrait peut-être assister à un cavalier seul de la part de l'Australien. Il y a quand même une petite réaction de Novak qui a eu une possibilité de revenir un jeu partout. Ouais, c'est vrai, une balle de break à nouveau dans ce deuxième jeu de la deuxième manche. Faute en retour direct en revers de la part du joueur tchèque. Thompson, back, 59. Et Lleyton qui essaye sur terre battue. Il n'y arrive pas encore complètement, mais vraiment de jouer point par point dans sa tête. Vous voyez, Il y a beaucoup de fautes directes de Jiří Novák. 15, 30. Jiří Novák qui a comme ultime solution de venir essayer de gagner un peu plus de points à la volée. Voilà. La démonstration est faite. Avec beaucoup de réussite, mais ça marche. 30 points. Car pour l'instant, du fond du cours, ça paraît difficile. Ouais, il est dominé maintenant. Il tente le tout pour le tout, Jiří Novák. 34. Il s'expose bien entendu au contre et au passing de Lleyton Hewitt. Et l'Australien qui a la possibilité maintenant de mener 3-0 avec un double break d'avance. Einstein, deuce. Pas content là, de ne pas avoir pu faire jouer en retour Jiří Novák. Oh là là! L'amorti contre amorti derrière. Et c'est la première du match. Alors qu'on en avait vu une multitude hier et avant-hier, avec notamment les joueurs espagnols et allemands. Et bien là, Lleyton Hewitt et Jiří Novák, coup sur coup, viennent de nous offrir deux superbes coups du tennis. Einstein, deuce. C'est vrai que les conditions de jeu, Olivier, aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il fait beaucoup plus chaud, pratiquement 10 degrés de plus. Oui, ça avantage Lleyton Hewitt qui est habitué à ces chaleurs. Et pour revenir aussi au niveau de l'efficacité de ce coup, de l'amorti, une balle qui rebondit un peu plus haut, des balles un peu plus vives. Donc un coup à utiliser vraiment dans les meilleures conditions. Deuxième balle de double break pour l'Australien.
manque plus que le sourire de Jason Stoltenberg. Ça sera peut-être plus difficile à trouver. Ouais. Ah, ça fait plaisir quand même de voir les deux joueurs se sourire. Il en a peut-être perdu un peu sa concentration, Lleyton. Pas tout à fait prêt en retour de coup droit. Ah, ça c'est très bien joué aussi. En avançant. Ouais. Il a utilisé aussi dans cet échange beaucoup de coups droits décroisés. Il prend confiance, l'Australien. Il réussit à faire de plus en plus de points côté coup droit. La marque des très bons joueurs sur terre battue. C'est le premier ace de Jiří Novák depuis le début de ce match. Il a fallu attendre 1 heure et 5 minutes de jeu pour voir le Tchèque réaliser ce coup. Ouais, remarquable. Remarquable jeu de Jiří Novák qui sauve 2 balles de double break pour rester au contact de Lleyton Hewitt. C'était important pour le Tchèque de remporter ce jeu. Et important pour le match, Olivier, parce qu'avec un double break, on voit mal comment Lleyton Hewitt aurait laissé passer cette victoire. Alors que là, il y a encore un duel entre les deux joueurs. Belle réaction du joueur tchèque qui a su aussi trouver à plusieurs reprises le chemin du filet pour aller marquer des points à la volée. Il a eu de la chance aussi, il faut aussi le préciser. Un peu de chance, mais bon, on a toujours un peu plus de chance lorsqu'on domine le jeu. On a la chance qu'on mérite. Et puis il a bien couru sur cette dernière amortie. Signe qu'il a un grand gabarit, mais il est capable de bien se déplacer vers l'avant. Regardez, il ne quitte jamais la balle des yeux. Il y était vraiment en toute tranquillité pour ajuster ce passing, ce coup de revers à 2 mains après l'amorti de l'Australien. Et il vient remercier à nouveau le filet en posant la balle du bon côté, s'il vous plaît. C'est vrai un peu que la comme balle... pour forcer le destin lors des prochains coups si jamais sa balle venait à toucher une nouvelle fois la bande du filet. Alors vous savez, tout à l'heure on parlait des fameux commons de Lleyton Hewitt. Alors c'est vrai que Alex Correggia l'a critiqué ouvertement lors de la finale de Coupe Davis en l'an 2000. Cédric Pioline dit aussi « Je n'ai jamais aimé son attitude ». Et il y a Brad Gilbert qui est l'ancien coach d'André Agassi, qui pourtant lui fut loin d'être un modèle quand même de courtoisie lorsqu'il était joueur. Et bien il dit même qu'il ne serait pas surpris de voir un jour un joueur lui en coller une, entre guillemets, dans les vestiaires. Ah, dans les vestiaires, pas sur le court. Non, faut pas exagérer non plus. Moi, je suis pas tout à fait de l'avis de ces joueurs-là ou de ces coachs-là, mais bon, chacun son opinion. Il ne conteste jamais une décision sur le court. Mais c'est concernant ces fameux commons à répétition maintenant, et c'est vrai qu'il s'est un peu calmé. Ouais, mais c'était sur chaque point. Là, par exemple, cet ace, on l'aurait entendu. Je crois que c'est vis-à-vis de lui-même, c'est pas vis-à-vis de son adversaire. C'est aussi parce qu'il est très très motivé, il a besoin de se surmotiver dans les moments les plus importants. Et il est tellement irréprochable et tellement professionnel dans tous les autres compartiments que ce serait vraiment être très, très dur avec lui que de lui reprocher ses commandes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop exagérer non plus.
Ouais, superbe. Aïe, aïe, aïe. Nice and complete. 30-50. Regardez Monica Seles lorsqu'elle sert avec ses cris à répétition. C'est vrai que c'est dérangeant aussi pour l'adversaire. C'est vrai. « 45, bien joué, joli toucher de balle de la part de l'Australien. Good serve. Complete. Comme si le réflexe de l'amorti revient dans le plan de jeu des deux joueurs, qui d'un seul coup se mettent à faire beaucoup d'amortis du fond du court ou à la volée depuis le jeu précédent. Spiel. Good. 6e ace de Lleyton Hewitt. 3 jeux à 1. Right. Two lead. Et nouveau changement de raquette, toujours sur le service de l'adversaire, pour pouvoir bien s'adapter à son nouveau matériel. Et il sent peut-être aussi qu'il n'est pas loin de casser une corde. Oui, bien entendu. Ouais. Il préfère devancer. Il connaît exactement la durée de vie de son cordage, à la fois en tension et aussi pour bien entendu ne pas casser une corde sur un point important qui lui ferait perdre le point automatiquement. Thompson. 15. Divisive. 30. You continued to play. Mate, it's after you hit the ball. You can still check it because I'm looking at the ball. No, the ball hit, and then you continued to play. Get the referee. He can't come out here. That's a judgment call. Get the referee. Ah, il appelle le juge arbitre. Carrément, il demande à Normprise d'appeler le juge arbitre, Lleyton Hewitt. I'm looking at the mark while I'm hitting the ball. You slid in, and then you hit the ball. You didn't stop when the ball hit. J'ai manqué ce qui s'était passé là, Olivier. Mate, you get a reflex shot. A reflex. That wasn't a reflex. You ran to it, and then you continued to hit it. I'm looking at the mark as I'm Il est en train moving. d'expliquer qu'il était en train de regarder une marque et qu'il ne pouvait pas jouer le coup face à Jiří Novák qui demande. Et c'est une interprétation de jugement, donc il veut avoir le superviseur sur le court, puisque ce n'est pas un jugement de balle. Si c'était uniquement un jugement de balle, il ne pourrait pas faire appel au superviseur. I'm not allowed to do that. You're allowed to look at the mark, but you continue to play the ball. You slid and then you played the ball. Rather than stopping, you continued Voilà, et to play the Normprise qui lui ball. explique que vous avez continué à jouer le coup, donc Okay? il n'y a pas de raison. Oui, parce qu'il n'était pas complètement sûr non plus en arrivant sur la balle qu'elle était faute et qu'il lui a fallu un léger temps pour trouver la marque en même temps qu'il était en train de la jouer. It's your point. It's your point. I'm sorry? I'm not going to look at the ball because he played it. What do you say? It's my point, or what do you say? You won the T'as gagné. So it's gonna be 40 left. Yeah, Okay, I'm saying no. Yeah. I'm just waiting, but he's saying 43 left. I know. So what's the problem? There's no problem. So it's 40 left. Là, attention parce que Lleyton va devoir tout de suite s'ajuster 40 left. au niveau du placement pour retourner, se mettre du bon côté car voilà, faut se méfier sur un incident car après ça peut aller très vite au niveau des avertissements. Ouais, magnifique le passing.
C'est le premier jeu blanc de Jiří Novák dans ce match. C'est peut-être un signe aussi. Stuart leads 4 games to 2. Novák qui revient à 2-3 dans ce deuxième set. Et les deux joueurs sont encore sur cet incident de jeu. Enfin, surtout Lleyton Hewitt d'ailleurs. Lleyton qui vient de dire à l'arbitre qu'il avait perdu le décompte des points et qu'il n'avait pas volontairement rejoint sa place du côté à 30-0 et qu'il avait oublié donc que ça faisait 40-0. Voilà. Bon, tout ça va rentrer dans l'ordre, Olivier. Oui, je crois heureusement que qu'il y a 7 minutes 30 de repos pour permettre aux deux joueurs de retrouver leur concentration. ils en ont bien besoin avec la chaleur d'aujourd'hui, l'intensité du match. Et Norm Christ qui tient parfaitement ce match. Et parfaitement Lleyton Hewitt. Est-ce que vous connaissez la petite sœur de Lleyton Hewitt, Arnaud, vous qui évoluez sur le circuit féminin, puisque Lleyton Hewitt a quand même une petite sœur, Jaiseline, qui fut numéro 1 junior en Australie en l'an 2000. Et c'est une petite joueuse qui est bourrée de talent. Vous l'avez vu la semaine dernière, il me semble, à Édimbourg. Au tournoi d'Édimbourg, un tournoi ITF de 25 000 $. Elle était là-bas, elle a perdu assez tôt dans les qualifications. Et je l'ai vu aussi notamment pendant tout le mois de novembre, début décembre, puisqu'elle a fait une tournée à laquelle j'ai participé en tant Asie. que coach avec la joueuse que j'entraîne, Stéphanie Cohen-Aloro. Et elle a fait les mêmes tournois que nous. Elle a elle aussi un gros caractère, une grosse personnalité. Elle est très motivée. Elle s'entraîne énormément, mais elle met un peu plus de temps que son frère pour arriver au top niveau. Thompson, 15 love. Tricep, no. 30 love. Tricep, 75. 30-15. Tricep, 30 love. First set. Ouais, bien servi. 40-40. Einstein, deuce. Et Hewitt qui commence
à être de plus en plus souvent mise en difficulté par Jiří Novák sur ses jeux de service. C'est peut-être un signe aussi. Fourth out, Hewitt. Pourtant, il avait tout à l'heure Parlait gentiment au Ouais. filet, mais cela n'a pas suffi. parfait le contre-pied. Einstein, deuce. Septième ace de Lleyton Hewitt. Balle de 4-2. Ouais, il a été surpris par cette balle sur la bande, sur la ligne. 4 jeux à 2 pour Lleyton Hewitt. 6-4, 4-2. Ball change. 1h20 de match. Let's get the balls in. Lleyton Hewitt qui a longtemps hésité entre une carrière de tennisman professionnel et une carrière de footballeur australien professionnel. Ce n'est qu'à 13 ans qu'il a pris la décision de se lancer dans ce sport individuel. Son papa était professionnel de foot australien. Novak au service avec des balles neuves pour tenter de revenir à 3 jeux à 4. Thompson, 15. Ah, et très agressif en retour de service, Lleyton Hewitt. Thompson back, 59. Parfait le contre-pied, il a bien tourné son revers. 15-30, attention. Jiří Novák, il y a danger. Jiří Novák qui avait déjà évité de justesse ce double break dans le début de la deuxième manche. Oui, il a sauvé 2 balles de double break à 2-1. Pourtant, il Bonne avait fait le défense. maximum. Il avait passé la vitesse supérieure, là, Lleyton Hewitt, mais il tient bien en défense, Jiří Novák. Et de temps en temps, il devrait jeter un petit coup d'œil pour voir où reste placé son adversaire. Pour au dernier moment, changer le choix d'attaque en coup droit. Critic Price, 44. Deuxième ace de Jiří Novák. Belle réaction alors qu'il était mené 15-30. Alors on va voir si Jiří Novák va être comme il l'avait fait déjà dans le dernier jeu de la première manche. Il va peut-être essayer de s'y prendre un peu plus tôt cette fois-ci.
Il va encore essayer d'élever l'intensité du jeu, grâce notamment à ses accélérations longue ligne de coup droit ou de revers, et notamment à quelques incursions à la volée qui lui ont permis de gagner pas mal de points depuis le début de la partie. Pratiquement le seul compartiment du jeu où il est meilleur, Jiří Novák, que Lleyton Hewitt. Oui, son nombre de points gagnants à la volée. Qui monte un peu plus souvent à la volée, Jiří Novák, mais c'est vrai que Lleyton Hewitt ne lui en laisse absolument pas l'occasion. Là, il y a une chose qui est étonnante dans le clan de Lleyton Hewitt, Arnaud, c'est que bon, Lleyton Hewitt il est toujours très concentré sur son tennis, hein, du début à la fin de la première balle de l'échauffement jusqu'à la balle de match. Mais dans son clan, que ce soit Jason Stoltenberg, Sherilyn Glenn, son papa, pardon, tout le monde reste concentré et tout le monde est concentré comme le fiston ou comme le joueur. Ben oui, on ne manque aucun détail. Le père et la maman s'investissent dans la réussite professionnelle de Lleyton, et donc ils observent tout ce qui peut se passer sur le court, les bonnes choses au niveau du jeu, les moins bonnes. Ils doivent en discuter souvent en faisant des débriefings avec l'entraîneur et avec leur fils, et c'est vrai que ce n'est pas un moment de rigolade, c'est un moment important. Chaque match compte, et c'est aussi pour cela que Lleyton Hewitt est numéro 1 mondial. C'est vrai qu'il est leader au classement technique à l'ATP, 7e à la Champions Race. Vous savez que s'il gagne ce tournoi, Lleyton Hewitt, eh bien il sera numéro 1 à la Champions Race. Attention, Jiří Novák qui vient de remporter le premier point sur le service de Lleyton Hewitt. Toujours très important pour le retourneur de mettre tout de suite la pression sur le serveur. From center back, 59. Oh, le retour du bout de la raquette, il réussit à surprendre Lleyton Hewitt. Ouais, très peu de préparation en coup droit ici de la part de Jiří Novák. Retour très compact. Allez, Jiří Novák qui va essayer de jouer un point solide. Oui, et à nouveau la différence grâce à un coup droit long de ligne. Et pourtant, Lleyton Hewitt avait essayé d'être agressif en début d'échange, mais il n'a rien pu faire, il était pris de vitesse. 2 balles de débreak pour Jiří Novák. Alors à chaque fois qu'il a été en difficulté sur son service, Lleyton Hewitt, il a sorti des premières balles incroyables. Mais c'était plus du côté des avantages. Ouais, bien joué. Ouais. C'est vers le filet que Lleyton Hewitt sauve cette première balle de break. Solide dans la tête, hein, parce qu'elle n'était pas facile à relever cette balle. Ouais, toujours difficile lorsque vous avez une balle de break, toujours difficile de bien négocier ces balles à mi-cours. Il ne faut pas trop penser, il faut y aller, rester agressif vers l'avant. Alors, Arnaud, quelle stratégie? Sur le revers, ou il surprend une nouvelle fois Jiří Novák? Revers à mon avis, puisque c'est sa première balle de break du côté des avantages. Kick revers deuxième. Oh là là, il les a joués
avec une longueur incroyable. Ces coups, Lleyton Hewitt. Ouais, grosse présence mentale mais aussi physique, puisqu'il s'est carrément décalé en coup droit sur la ligne de couloir côté revers, Lleyton Hewitt. Va-t-il pouvoir enchaîner encore 2 points supplémentaires pour gagner son jeu de service? Oh là là. Même en dérapant sur sa prise d'appui, Lleyton Hewitt, il arrive quand il faut sur cette balle. Regardez. Pour ensuite effectuer un coup gagnant. Ça sort. Einstein, deuce. Ce sont ces tout petits points encore qui lui manquent aujourd'hui pour faire toute la différence, pour gagner ce match un peu plus rapidement. Mais il n'est pas loin. Fourth time, Hewitt. Balle de 5-3 à nouveau pour Lleyton Hewitt. Wait, please. Get the ball. Einstein, deuce. Allez, comme sur son dernier jeu service du premier set, Lleyton Hewitt est en difficulté. Maman Hewitt est un petit peu crispée. Ça se voit hein, au niveau de ses mains. Alors que le père, lui, il est tout le temps imperturbable derrière ses lunettes foncées. Il ne bouge pas. Il a raté son attaque de coup droit, Lleyton Hewitt. Ah, il Ça a est furieux. relancé Jiří Novák. Il a forcé, là, il a frappé pratiquement uniquement avec le haut du corps. Alors que d'habitude, lorsqu'il réussit ses coups droits, c'est avec ses jambes, en traversant dans la balle, en continuant à avancer dans le sens du jeu. Troisième balle de débreak pour le Tchèque. Plein centre peut-être pour surprendre cette fois-ci. Non. Très solide, hein, Lleyton Hewitt, hein, sur toutes ces balles de break. Il ne laisse pratiquement aucune chance à Jiří Novák. À l'exception d'une ou deux où le Tchèque a fait la faute. Ça a toujours été des points gagnants gagnés par l'Australien. Oh là. Et ils viennent vraiment au meilleur moment, ces aces à Lleyton Hewitt. C'est le 8e. Fourth time, Hewitt. Modèle de fair play, hein, Jiří Novák. Pas la moindre contestation. Ah, il Et a il s'est réussi fait à le surprendre. placer, ce revers. Tout à l'heure, il l'avait manqué de très peu sur une balle de break, mais là, il était plus, moins désaxé par rapport au terrain, plus à l'intérieur de la ligne de couloir. Et en plus, il allait vers l'avant.
first serve. Et toujours le même combat. Sur le jeu précédent de service, déjà Lleyton Hewitt avait dû sauver plusieurs balles de break et dû... La bataille est ferme, hein. Il en a sauvé 2. Fourth ball, Hewitt. Nouvelle balle de 5-3 pour Hewitt. Ouais, il a beaucoup de mal, Lleyton Hewitt, à conclure. Ah, et surpris par un rebond. Fourth ball, Novak. 4e balle de débreak pour Novak. Pour l'instant, c'est un 0 pointé pour Jiří Novák sur les balles de break. Il en a eu 9 depuis le début de ce match. Aucune convertie. C'est la 10e qu'il se procure. Einstein. Ah, il n'y arrivera pas. Vous savez, Arnaud, que lorsque Lleyton Hewitt avait remporté le tournoi de San José, où il avait notamment sauvé 6 balles de match au cours de la semaine et 2 en finale contre André Agassi, et bien dans cette finale face à André Agassi, Lleyton Hewitt avait sauvé 19 des 21 balles de break qu'il avait eues contre lui. Alors là, on ne peut pas dire que Jiří Novák ne se soit pas arrêté de jouer. Oui, mais je vois pas bien la différence puisqu'il a retourné. C'est pas évident. Hein. C'est vraiment la libre appréciation de l'arbitre. Mais il conteste pas Lleyton Hewitt. Oui, c'est dehors. Fourth ball, Hewitt. Donc en quelque sorte, Olivier voulait nous dire que si aujourd'hui Lleyton Hewitt a sauvé ses 10 balles de break, c'est pas du tout par hasard. Non. C'est quelque chose qu'il aime bien faire et qu'il Ouais. fait très bien. Il aime jouer les points importants. Depuis le début de la saison, il a sauvé 61% de ses balles de break. C'est de nouveau dehors. Exactement au même endroit. Et Lleyton Hewitt, une nouvelle fois mise en difficulté par Jiří Novák. Il doit sauver cette fois 4 balles de débreak. Mais Lleyton Hewitt, solide comme un roc, cet Australien. Ouais, ce fut long. Hein. Ouais. 2 derniers jeux de service très longs pour l'Australien, mais tous les 2 gagnants. On sent que Jiří Novák n'est pas loin de pouvoir prendre un set à l'Australien, mais il est encore légèrement juste. 1 ou 2 points de temps en temps qui partent No from set. Love 50. sur des fautes non provoquées. Et cela fait la différence.
Voilà, attention. Deux fautes de Jiří Novák. Et qui pour la première fois lâche un peu dans la tête. Attention, là, il faut se ressaisir. Il a passé 63% de première. Il est temps d'en passer une bonne. Thompson, 13. 15, 50. Thompson, 15, 40. 2 balles de match pour Lleyton Hewitt. Right, 30, 40. Dans le tournoi. Et bien voilà, c'est terminé. Victoire en 1 heure et 40 minutes de Lleyton Hewitt qui rejoint Gustavo Kuerten en quart de finale. Lleyton Hewitt, tête de série numéro 1, bat Jiří Novák en 2-7, 6-4, 6-3. Il ne connaît pas encore le nom de son adversaire. Il jouera demain pour une place en demi, soit contre Juan Ignacio Chela, l'Argentin, soit contre Marat Safin, le Russe, qui est tête de série numéro 6. Arnaud, Lleyton Hewitt qui monte en puissance au fur et à mesure dans ce tournoi. Oui, ça se voit qu'il doit bien travailler avec son entraîneur Jason Stoltenberg, se servir de chacune de ses victoires ici au Masters Series de Hambourg pour monter d'un cran après chaque victoire. On le sent utiliser de plus en plus son coup droit en décalage. On le voit aussi dans la tête devenir de plus en plus solide puisqu'il a sauvé pas moins de 10 balles de break contre Jiří Novák aujourd'hui. Lorsqu'il est mis sous pression au score, il est capable de jouer son meilleur tennis. Il a commencé aussi le match en étant avant tout solide du fond du court. Il travaille sa longueur de balle, il essaye d'être puissant aussi au niveau de ses coups et cela passe par un très bon appui. Et en quelque sorte, il n'est pas loin de se rapprocher de son meilleur niveau et de se présenter dans les meilleures conditions. Et ça passera sans doute encore par un test encore meilleur dans le prochain match où il sera opposé au vainqueur du match, Marat Safin Chela. Ouais. Allez, on regarde les statistiques de cette rencontre. Vous en avez parlé, ce qui a fait défaut à Jiří Novák, c'est sa réussite sur les balles de break. Il s'en est procuré 10 au total, le Tchèque. Malheureusement, il n'a pas été capable d'en convertir une seule. Il a fait aussi 9 fautes directes supplémentaires par rapport à Lleyton Hewitt. Lleyton Hewitt qui est devant au niveau des points gagnants. 7 de plus pour l'Australien. Et puis aussi 8 aces contre 2 seulement pour Jiří Novák. Lleyton Hewitt est donc qualifié pour les quarts de finale en 1 heure et 40 minutes sur le score de 6-4, 6-3. La tête de série numéro 1 est toujours dans ce tournoi. La tête de série numéro 2 l'est également. Qu'en est-il par exemple de Mariano Zabaleta et de Maxime Erni? On les avait laissés à une manche partout tout à l'heure. Eh bien vous allez tout savoir d'ici quelques secondes. Mais avant cela, on retourne par Paris. A tout de suite.